Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Je suis encore à la recherche de qui je suis exactement. Alors, je suis Margot Lemire, ça c'est mon nom qu'on m'a donné au baptême. Mais là-dedans, là, il y a toutes sortes de surprises dans ce nom-là, puis dans cette forme d'entité que je suis devenue. Il y a plein d'expériences, y compris, une expérience d'enseignement pendant longtemps. J'ai enseigné au secondaire en français. Ensuite, j'ai enseigné à l'université. J'ai enseigné... Non, mais après ça, j'ai fait beaucoup de conférences. J'ai écrit des livres de poésie, surtout. Puis, donc, je fais des spectacles de poésie, des soirées de poésie. J'adore ça. J'écris, je suis connue maintenant comme écrivain. Fait qu'en dedans de moi, là, tu vois bien, il y a beaucoup de matériel. Je suis devenue handicapée, j'ai des problèmes avec mes jambes, puis j'ai des problèmes avec mon dos. Puis, tu sais, j'ai de nombreux problèmes. Après ça, il a fallu qu'on m'opère, qu'on m'enlève l'hypophyse. Ah ben là, plus d'hypophyse, c'est comme j'avais plus de chef d'orchestre. Je l'ai plus, mon Jacques Marchand, à moi, en dedans. Fait que, donc, ça s'en va un peu n'importe comment. Ça fait que il peut m'arriver des problèmes puis affecter ma sécurité. Ça fait aussi que dernièrement, j'ai été hospitalisée. Quand on m'a enlevé l'hypophyse, ça l'a fait un AVC. Puis, ça l'a fait un splash de sang, un push là, de sang, je dirais, dans mon calendrier mental. Alors maintenant, j'ai de la misère, pas juste avec les dates, puis les jours, puis j'ai encore de la misère avec ça, mais ça me prend un agenda, il faut que j'écrive tout, parce que sinon, pfiou, je l'oublie. Je cherchais mes mots, il y avait des mots simples que j'essayais de décrire l'objet, mais ça, la description était aussi difficile que le mot. Mais n'importe qui, si vous connaissez quelqu'un ou quelqu'un qui a fait un AVC, il va savoir de quoi je parle. Tu sais, c'est comme si les mots nous fuient. Mais si t'es un écrivain et que les mots se mettent à fuir, je te dis que là, t'es handicapé pas mal. Ça m'a pris 2-3 ans avant d'admettre que j'étais devenue handicapée. Handicapée de tout, là. Tu sais, beaucoup de limites qui me sont arrivées tout d'un coup. Mais une limite, qu'elle arrive tout d'un coup, bien qu'elle arrive lentement, elle est difficile à digérer. Tu sais, moi, ça m'a beaucoup affecté l'envie de vivre. Tu sais, c'était moins joyeux, c'était moins... Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui vient me voir, une travailleuse sociale du CLSC, puis qui me dit, bon, t'as de la misère avec quoi? Ben, je dis là, j'ai de la misère à marcher, j'ai de la misère à rester debout. Fait que là, elle me dit, ça te prendrait un fauteuil roulant. Oh. Puis quand j'ai eu le fauteuil... D'abord, là, je résistais, puis je disais, non, je vais avoir l'air d'un handicapé. Fait que là, elle me dit, essaye-le, puis après ça, tu nous diras, va. Mais un coup, je l'ai eu dans la maison, ça a pris 1 mois avant que je m'assoie dedans. Mais quand j'ai accepté de m'asseoir dans le fauteuil roulant, j'ai été vite conquise. Parce que là, d'un coup, je me rendais compte que je n'étais plus handicapée. Dès que j'ai une rallonge de bras, une rallonge de jambes, ça va. Tu sais, je suis pas handicapée. Je me ressens plus comme ça. Tu sais, dans mon quotidien, pour moi, la ressource est partout. Tu sais, j'ai un bâton qui me rallonge le bras. Ça, c'est parfait, regarde. Ça, là, avec ça, là, je suis rendue d'une habileté incroyable. Tu sais, je suis capable de ramasser n'importe quoi, une affaire qui tombe par terre, ça fait touc. Je veux dire, n'importe quelle affaire que je me rends compte que, j'admets que là, j'ai une misère, j'ai une difficulté. Dès que je parle de ma difficulté, il y a quelqu'un qui fait tout. Tiens, Margot, je pense qu'on a un outil pour ça. Vous m'avez offert un lit d'hôpital. Moi, ça, c'était parfait. D'abord, le matelas, il est excellent. Puis, on peut lever le pied du lit, la tête du lit. Ça, c'est parfait. J'ai rien qu'à peser un petit piton, puis ça marche. Puis, il y a un déambulateur. C'est excellent pour m'en aller n'importe où puis me tenir debout parce que j'ai tendance à tomber encore souvent. Fait que maintenant, j'ai beaucoup moins peur de vieillir ou beaucoup moins peur d'être malade ou d'être handicapé. Tu sais, il y a des moyens. Tu sais, notre environnement est plein de ressources. C'est ça. Fait que, mais de les accepter puis d'en jouir. Parce que là, je me rends compte que
d'être heureux dans la vie, là, ça fait que chacune de nos petites cellules sont heureuses. Puis là, ça donne de l'énergie. Vous autres, la ressource, là, vous avez un travail extraordinaire parce que vous représentez comme un nid. C'est comme si on est... Parce qu'il y a une solitude très puissante à découvrir qu'on est handicapé. C'est comme on est tout seul dans notre bulle, puis on a besoin des autres. Mais là, le temps d'admettre qu'on a besoin d'un objet ou qu'on a besoin d'une autre personne ou qu'on a besoin... Ça, en tout cas, pour moi, là, ça a été long. Tu sais, c'est difficile. Donc, à toutes les fois là, que vous me rendez un service, puis vous en rendez vraiment beaucoup, à toutes les fois que vous rendez un service, pour moi, ça fait curieux. Je le sais pour avoir participé, pour avoir donné à des télétons avant, puis tout ça, mais j'ai l'impression que c'est comme si j'étais aimée, même handicapée, puis j'étais aimée, mais par toute la région. Tu sais, c'est par beaucoup de monde. Fait que ça fait tellement de bien, là. C'est comme d'un coup sec que je suis plus toute seule. Ce témoignage vous a été présenté par Orthed et OrthoCentre Plus.